Le fer est l'un des éléments mis en évidence dans le Coran. Dans le chapitre intitulé Al-Hadid, c'est-à-dire le fer, nous sommes informés. Nous avons aussi fait descendre le fer qui renferme une grande force et qui a de nombreux usages pour l'homme. Coran 57, 25. Le mot « anzalna », traduit par « fait descendre » et utilisé pour le fer dans le verset, pourrait être considéré comme ayant un sens métaphorique pour expliquer que le fer a été donné pour bénéficier aux gens. Mais lorsque nous prenons en considération le sens littéral du mot, à savoir, être physiquement envoyé du ciel, puisque ce mot n'a jamais été employé dans le Coran autrement que littéralement, comme la descente de la pluie ou la révélation, nous réalisons que ce verset implique un miracle scientifique très important. En effet, les découvertes astronomiques modernes ont révélé que le fer que l'on trouve dans notre monde provient d'étoiles géantes de l'espace. Non seulement le fer de la Terre, mais aussi celui de l'ensemble du système solaire, provient de l'espace, car la température du Soleil n'est pas adaptée à la formation du fer. Le Soleil a une température de surface de 6000 degrés Celsius et une température centrale d'environ 20 millions de degrés. Le fer ne peut être produit que dans des étoiles beaucoup plus grandes que le Soleil, où la température atteint quelques centaines de millions de degrés. Lorsque la quantité de fer dépasse un certain niveau dans une étoile, celle-ci ne peut plus l'accueillir et finit par exploser dans ce que l'on appelle une nova ou une supernova. Ces explosions permettent au fer d'être rejeté dans l'espace. Une source scientifique fournit les informations suivantes à ce sujet. Il existe également des preuves de l'existence de supernovas plus anciennes, des niveaux élevés de fer 60 dans les sédiments de mer profonde ont été interprétés comme des indications qu'une explosion de supernova s'est produite à moins de 90 années-lumière du Soleil il y a environ 5 millions d'années. Le fer 60 est un isotope radioactif du fer, formé lors des explosions de supernova, qui se désintègre avec une demi-vie de 1,5 million d'années. Une présence accrue de cet isotope dans une couche géologique indique la nucléosynthèse récente d'éléments proches dans l'espace et leur transport ultérieur vers la Terre, peut-être sous forme de grains de poussière. 3. Tout cela montre que le fer ne s'est pas formé sur la Terre, mais qu'il a été transporté par les supernovas et qu'il a été envoyé en bas, comme le dit le verset. Il est évident que ce fait ne pouvait pas être connu au 7e siècle, lorsque le Coran a été révélé. Néanmoins, ce fait est relaté dans le Coran, la parole de Dieu, qui englobe toutes les choses dans son savoir infini. Le fait que le verset mentionne spécifiquement le fer est assez étonnant, si l'on considère que ces découvertes ont été faites à la fin du XXe siècle. Dans son livre Nature's Destiny, le célèbre microbiologiste Michael Danton souligne l'importance du fer. De tous les métaux, il n'y en a pas de plus essentiel à la vie que le fer. C'est l'accumulation de fer au centre d'une étoile qui déclenche l'explosion d'une supernova et la dispersion subséquente des atomes vitaux dans le cosmos. C'est l'attraction par gravité des atomes de fer vers le centre de la Terre primitive qui a généré la chaleur à l'origine de la différenciation chimique initiale de la Terre, du dégazage de l'atmosphère primitive et, finalement, de la formation de l'hydrosphère. C'est le fer fondu au centre de la Terre qui, agissant comme une gigantesque dynamo, génère le champ magnétique terrestre, qui à son tour crée les ceintures de radiation de Van Allen qui protègent la surface de la Terre des radiations cosmiques destructrices à haute énergie pénétrante et préservent la couche d'ozone cruciale de la destruction par les rayons cosmiques. Sans l'atome de fer, il n'y aurait pas de vie à base de carbone dans le cosmos, pas de supernova, pas de réchauffement de la Terre primitive, pas d'atmosphère ni d'hydrosphère. Il n'y aurait pas de champ magnétique protecteur, pas de ceinture de radiation Van Allen, pas de couche d'ozone, pas de métal pour fabriquer l'hémoglobine dans le sang humain, pas de métal pour dompter la réactivité de l'oxygène et pas de métabolisme oxydatif. La relation intrigante et intime entre la vie et le fer, entre la couleur rouge du sang et la mort d'une étoile lointaine, indique non seulement l'importance des métaux pour la biologie, mais aussi le caractère biocentrique du cosmos. 4. Ce récit indique clairement l'importance de l'atome de fer. Le fait que le Coran accorde une attention particulière au fer souligne également l'importance de cet élément. Il y a des choses que vous faites peut-être et qui vous éloignent d'Allah, si vous voulez savoir quoi, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. En outre, des particules d'oxyde de fer ont été utilisées dans un traitement contre le cancer au cours des derniers mois et des développements positifs ont été observés. Une équipe dirigée par le docteur Andreas Jordan, à l'hôpital Charité de renommée mondiale en Allemagne, a réussi à détruire des cellules cancéreuses grâce à cette nouvelle technique mise au point pour le traitement du cancer, l'hyperthermie par fluide magnétique, liquide magnétique à haute température. Grâce à cette technique, appliquée pour la première fois à Nicolas H., 26 ans, aucune nouvelle cellule cancéreuse n'a été observée chez le patient au cours des 3 mois suivants. Cette méthode de traitement peut être résumée comme suit. Un liquide contenant des particules d'oxyde de fer est injecté dans la tumeur à l'aide d'une seringue spéciale. Ces particules se répandent dans les cellules tumorales. Ce liquide est constitué de milliers de millions de particules d'oxyde de fer, 1000 fois plus petites que les globules rouges, dans 1 cm3 qui peut facilement circuler dans tous les vaisseaux sanguins. 5. 2. Le patient est ensuite placé dans une machine dotée d'un puissant champ magnétique. 3. Ce champ magnétique, appliqué de l'extérieur,
commence à mettre en mouvement les particules de fer dans la tumeur. Pendant ce temps, la température de la tumeur contenant les particules d'oxyde de fer augmente jusqu'à 45 degrés. 4 En quelques minutes, les cellules cancéreuses, incapables de se protéger de la chaleur, sont affaiblies ou détruites. La tumeur peut alors être complètement éradiquée par une chimiothérapie ultérieure à 6. Dans ce traitement, seules les cellules cancéreuses sont affectées par le champ magnétique, car elles seules contiennent les particules d'oxyde de fer. La diffusion de cette technique constitue une avancée majeure dans le traitement de cette maladie potentiellement mortelle. Le fer s'est également révélé être un remède pour les personnes souffrant d'anémie. Dans le traitement de maladies aussi répandues, l'utilisation de l'expression « le fer qui renferme une grande force et qui a de nombreux usages pour l'humanité » Coran 57, 25, dans le Coran est particulièrement remarquable. En effet, dans ce verset, le Coran pourrait indiquer les avantages du fer, même pour la santé.